Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici le fan de Komiya pour le debrief de l'event de ce week-end. C'était samedi et donc j'ai eu la chance de pouvoir faire mon premier event AP avec un petit twist. Vous allez voir, on va en parler juste après dans la vidéo. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour suivre l'actualité de la chaîne. Alors oui, donc du coup... samedi, c'était la sortie officielle le 15 mars, donc des kits d'AP Aventure Ensemble, donc à chaque nouveau set, quelques semaines avant, donc là c'est un peu moins de 2 semaines, puisque le set sortira le 28 mars, je le rappelle. Eh bien, vous avez les boutiques participantes. Alors pour trouver votre boutique la plus près, je vous mettrai le lien en description. Il faut passer par le site Play Pokémon. Du coup, vous renseignez votre ville et le site vous renseigne du coup la boutique qui organise ces événements la plus près de chez vous. Et c'est assez sympa parce que du coup, vous recevez alors échangeant une modique somme, en général c'est une trentaine d'euros. Donc là où j'étais, moi c'était 35 euros. Donc vous recevez un kit d'AP avec lequel vous allez jouer pendant l'événement. Et du coup, en général, vous avez des récompenses à la fin. Donc là, ici, à l'arrière, vous avez les récompenses que j'ai eues pour ma participation. Évidemment, pas ma victoire, parce que je n'ai gagné aucun match. Mais je vais expliquer un peu pourquoi. Non pas que je ne sache pas jouer, mais plutôt que j'ai pas eu de chance. Bien qu'on ne peut pas mettre tout sur le compte de la chance. Et du coup, là, vous voyez, donc là, c'est le deck final avec lequel j'ai joué. Alors... l'événement il s'est fait en 2 phases. Donc le matin c'était un tournoi classique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, donc quand il y a un tournoi, un événement kit d'AP, c'est assez simple. L'objectif c'est de découvrir la nouvelle série. Donc du coup chaque participant reçoit cette boîte dans laquelle vous avez 4 boosters et un mini deck de 40 cartes. Et en général, dans ce mini deck de 40 cartes, Pokémon Company ajoute des cartes qui ne sont pas dans le set, mais qui sont jouables en stratégie. Je vais vous montrer un peu. Alors normalement, j'ai pas retiré de cartes. Et chaque mini deck de 40 cartes a une carte stamp unique, puisqu'il y en a 4 au total. Et donc celle que moi j'ai eue, c'est Ronflex de Nabil dans mon kit. Donc du coup, celle-ci, elle a un stamp et il y en a 4 à chaque fois. Alors les 3 autres, je crois que c'est chaque Pokémon de chaque dresseur. Alors ça c'est une carte que j'ai eu en plus. Et donc vous avez comme ça des cartes. Alors il y a des cartes du set pour découvrir le set. Et il y a des cartes qui sont d'anciens sets. Vous voyez par exemple celle-ci, elle vient de EV1. Et tout simplement, eh bien les joueurs ont la possibilité. Donc les énergies, je crois qu'elles sont incluses dedans. Mais de toute façon, l'organisateur fournit des énergies si jamais vous avez besoin. Et là vous voyez que ce deck-là, eh bien il partait sur la synergie entre Darumaron et les Pokémon de Nabil. Donc c'est assez étrange puisque du coup vous avez des Pokémon de Nabil et de N, mais comme vous n'avez pas forcément tous les items, ça change pas grand chose. Et donc Darumaron qui était un Pokémon qui était très joué. Pourquoi? Parce que bien que vous défaussiez vos énergies feu, c'est cette carte là, et bien vous infligez 180 dégâts, donc 90 au Pokémon actif et 90 à un Pokémon de banc. Et comme c'est un format où il y a 4 récompenses, infliger 90 dégâts à un Pokémon sur le banc, ça peut signifier une récompense pour vous. Donc le format, il est assez simple à comprendre et c'est le format classique. Donc ça c'était le matin, j'ai pas pu participer, mais j'ai pu observer puisque du coup j'étais quand même venu voir s'il y avait une place qui se libérait. Malheureusement c'est pas été le cas, mais on m'a annoncé qu'il y avait une place qui se libérait l'après-midi. Donc ça sera la deuxième partie, je vous expliquerai après l'après-midi. Donc chaque joueur reçoit son kit, il ouvre les 4 boosters. Il utilise le deck, il va ouvrir son deck, et donc il constitue un deck de 40 cartes en ayant du coup environ 80 cartes, puisque dans chaque booster il y a 10 cartes, et le mini deck il est 40 cartes. Donc du coup, chaque joueur, en fonction des cartes qu'il a eues, il va constituer un deck de 40 cartes, et c'est un format donc à 4 récompenses, donc c'est assez rapide, bien qu'il y a des parties qui soient un peu plus longues. Et du coup, une fois que les participants ont fini leur match, ils annoncent qui a gagné et en général, c'est assez simple. Si vous êtes en 1-0, vous affronterez quelqu'un qui est en 1-0. Si vous êtes en 0-1, vous affrontez quelqu'un qui est en 0-1 et ainsi de suite jusqu'à avoir un vainqueur. Alors, j'ai pas trop suivi parce que je suis pas resté jusqu'au bout, mais à la fin, l'après-midi, j'ai su qui avait gagné.
Et donc du coup, le vainqueur en général, il a 1 à 2 boosters en plus, donc du set, parce que l'organisateur, il reçoit en avance, donc avec les kits d'AP, il reçoit des displays, et du coup, il ouvre les displays pour offrir aux participants des boosters. Donc ça, c'est le format classique, kit d'AP, avec les boosters, on constitue un deck de 40 cartes. Moi, l'après-midi, j'y suis allé, donc c'était différent. C'est ce qu'on appelle une Ditto, il y a la Ditto Close, je vais vous expliquer. Et du coup, j'ai regardé un peu sur internet le temps du midi pendant que je suis rentré manger. Et j'ai vu qu'il y avait un format draft. Donc j'ai pensé que c'était ça. Sauf que c'était pas exactement un format draft, c'était légèrement différent. Donc du coup, même chose, vous recevez votre kit d'AP. Toujours pareil, sauf que cette fois-ci, vous n'ouvrez pas le deck, le mini-deck de 40 cartes. Bon, moi je l'ai ouvert après parce que je voulais la carte promo, et moi j'ai aucun intérêt à garder le deck fermé, hein, ça m'intéresse pas du tout, parce qu'il y a peut-être des cartes que je vais jouer, donc c'est pour ça que je l'ai ouvert. Et du coup, vous allez jouer uniquement avec les boosters, donc ça veut dire qu'à la fin, vous aurez quand même un deck de 40 cartes, c'est le deck final qui est ici, c'est celui-ci, c'est le deck avec lequel j'ai fini le tournoi. Et c'est assez simple, il y a 4 rondes, et donc à chaque ronde, puisqu'il y a 4 boosters dans le kit d'AP, vous ouvrez un booster et vous constituez, oula c'est dur le français le matin, vous constituez un deck. Donc premier round, vous ouvrez un booster, vous avez 10 cartes et vous ajoutez 10 cartes énergie, ça vous fait un deck de 20 cartes et ça se fait en 20 récompenses. Donc là c'est la chance évidemment, moi j'ai pas eu trop de chance sur le premier deck, parce que j'ai pas eu des super cartes. Et du coup, je me suis fait laminer par un charter parce que mon adversaire, il a pu placer des énergies feu sur son charter assez facilement. Et charter, il a une attaque à 110, donc évidemment, sur un format comme ça où il y a peu de cartes avec beaucoup de PV, je crois qu'il y avait éventuellement le Whelmer, mais en 2 tours, il se faisait mi-KO. Et c'est en 2 récompenses, donc c'est très rapide. Alors, il y a ce qui s'appelle la Ditto Close, parce que sinon, c'est impossible à jouer, parce que vous avez peu de chances d'avoir une ligne évolutive. Alors, j'avais vu qu'au format draft, ce qui est le plus intéressant, c'est de pick des Pokémon de base. Donc ça paraît assez logique. Comme ça, vous n'avez pas forcément besoin de les faire évoluer. Typiquement, dans ce set, je crois que c'est celui qui est très fort, mais je ne l'ai pas eu moi, c'est Nigosier de Nabil. Moi, j'ai que le Nigosier classique, il y en a 2 dans le format. Le Nigosier de Nabil, il a une attaque très forte qui est utilisable uniquement si votre adversaire a 3 ou 4 récompenses. Et comme on est sur un deck de 40 à la fin, et du coup le matin il était très fort évidemment, et bien du coup à la fin du tournoi de l'après-midi, et bien Nigosier était de plus en plus fort parce que vous débutiez toujours avec 4 récompenses, donc vous pouviez faire l'attaque dès le début. Le matin j'ai vu une partie où un des joueurs avait Nigosier dès le début. Il a même pas besoin d'attacher une énergie parce qu'il y a un objet, je l'ai pas ici, c'est le banc de choix de Nabil qui vous permet d'attaquer pour plus 30 de dégâts et en plus une énergie en moins. Et comme Nigosier, son attaque a besoin qu'une seule énergie, eh bien vous avez une attaque à 110, donc plus les 30, donc 140. Autant vous dire que votre adversaire il est vraiment dans la merde, sans énergie. Donc il n'y a même pas besoin d'avoir d'énergie, donc vous pouvez attaquer dès votre premier tour si vous jouez en deuxième. Donc ça c'est très fort, et donc c'est une des cartes les plus fortes. Donc premier tour je me fais laminer, pas de chance, malgré les énergies. Et la Ditto Close, en fait, à chaque tour vous avez un jeton qui représente, donc vous prenez une pièce, on va prendre ce Ampibidou, ça change rien, on s'en fout, et vous pouvez la placer à chaque tour pour dire voilà, ce Pokémon là c'est un Ditto, et à chaque tour j'ai la possibilité de le faire évoluer. C'est comme si vous aviez une carte où le Pokémon avait un talent qui lui permet d'évoluer. Mais il y a 2 règles importantes. Donc déjà, vous pouvez utiliser qu'un seul jeton, donc vous pouvez le placer que sur un seul Pokémon. Et c'est comme de manière générale, on peut pas faire évoluer un Pokémon qu'on vient de poser. Donc ça veut dire que si vous posez le jeton sur un Pokémon, par exemple, je pose ce Nigosier au premier tour sur le poste actif, je lui mets le jeton. Alors lui, il peut pas évoluer, mais imaginez que c'est un Pokémon qui peut évoluer. Mais le principe, c'est qu'on peut évoluer tous les Pokémon. Je lui mets le jeton, je peux pas le faire évoluer à ce tour-là. Au tour d'après, je peux le faire évoluer. Si je le fais évoluer en un Pokémon de niveau 1 comme celui-ci, donc du coup, je dis que je fais évoluer. Le jeton, je peux le mettre sur un autre Pokémon qui pourra évoluer le tour d'après. Et ensuite, il y a la deuxième règle. Donc, si vous faites évoluer un stade 1, vous pouvez continuer à jouer comme d'habitude.
Vous pouvez placer des items, mettre des énergies et enfin à la fin attaquer. Par contre, si vous faites évoluer un Pokémon de niveau 2, et c'est là où c'est important, eh bien ça fait que vous passez votre tour. Donc si jamais vous avez des actions à faire avant de faire évoluer, il faut y penser à le faire avant. Et donc du coup, seulement après, une fois que vous faites évoluer, donc du coup par exemple le Nigosier en Miascarade, eh bien comme c'est un stage 2, donc il y a un stade d'évolution qui est passé, votre adversaire, c'est à lui de jouer tout de suite. Donc il faut faire attention parce que certaines fois, vous êtes tenté de faire évoluer un Pokémon par exemple sur le banc parce que votre jeton vous le mettez pas toujours sur le poste actif parce que dans Pokémon souvent on va avoir un Pokémon sur le poste actif soit pour temporiser soit pour tanker et sur le banc vous préparez votre équipe et du coup vous vous préparez. Eh bien faut faire attention parce que des fois si vous faites évoluer sur le banc, eh bien votre Pokémon qui était sur le poste actif qui était en capacité d'attaquer, si vous faites évoluer un niveau 2, eh bien du coup derrière vous pouvez pas attaquer à la fin de votre tour. Donc fallait faire très attention. Je pense que je me suis un peu fait surprendre au début dans le sens où j'avais pas encore tout compris. Par exemple, j'avais pas le réflexe de mettre tout le temps le jeton sur un Pokémon et il y a une règle assez contraignante, c'est que le jeton il peut pas être déplacé. C'est-à-dire que tant que vous faites pas évoluer le Pokémon sur lequel vous avez mis le jeton, vous pouvez pas faire évoluer votre Pokémon. Donc premier tour, je me fais laminer. Bon, il s'avère que j'ai joué contre le futur gagnant, mais bon, ça ne veut rien dire. Mais quand même, il faut souligner que mon premier tour, je l'ai joué contre le futur vainqueur du tournoi, de celui de l'après-midi. Deuxième tour, vous ouvrez un deuxième booster, et cette fois-ci, on passe à un format de 30 cartes, donc 15-15. Alors, c'est 15 énergies maximum, ça veut dire que vous pouvez mettre plus de 15 items Pokémon. Alors, ce qui est très contraignant sur ce format-là, c'est que si vous avez déjà ouvert beaucoup de boosters, vous le savez comme moi, on tombe pas toujours sur des items quand on ouvre des boosters, donc forcément, ça limite vos capacités de jouer parce que du coup, vous n'avez pas la possibilité d'aller chercher des items dans la défausse, c'est compliqué d'aller chercher un item dans votre deck, et ainsi de suite, donc c'est très compliqué. D'ailleurs, au premier tour, il y avait, alors ça veut pas dire que j'allais gagner, mais il s'agit de optimiser vos chances quand vous jouez à Pokémon. Et j'avais cet item dès le début et j'avais pas trop compris quel était son fonctionnement. Alors, ça veut pas dire que j'allais gagner, mais en fait, c'est un item qui vous permet donc d'échanger les récompenses que vous mettez en début de partie avec des cartes de votre deck. Donc, ça aurait pu, en fonction des cartes qui étaient dans mes récompenses, si jamais, par exemple, il y avait des cartes dont j'aurais eu besoin, ça aurait pu changer un peu la game. Bon, sur la première game, comme c'est assez rapide, je pense pas que ça ait changé. Par la suite, je l'ai pas utilisé parce que, bon, les parties sont assez rapides et vous vous retrouvez très vite dans une situation où vous pouvez plus rien faire parce que eh bien vous êtes bloqué, vous piochez pas d'énergie, vous pouvez pas aller chercher des énergies, il vous faut un Pokémon, vous pouvez pas aller le chercher directement. Par exemple, au deuxième booster, j'ai récupéré la X, donc de Charmilly. Une X, c'est très fort. Alors, on peut pas la faire évoluer si on n'a pas la sous-évolution, si c'est une évolution. Si c'est un Pokémon de base X, vous pouvez l'utiliser. D'ailleurs, mon dernier adversaire, il a eu de la chance. Il avait le poisson de la 9G, je me souviens plus comment il s'appelle, qui est pas très très fort, mais sur un format comme ça, bah forcément c'est très très fort, c'est difficile à KO. Et moi j'avais de la chance parce que j'avais eu Crémy assez rapidement dans mon premier ou deuxième booster, donc je me suis dit cool, ça devrait me permettre de gagner. Et bien pendant tout le tournoi, je l'ai pas fait tomber. Et pourtant plusieurs fois j'ai eu Crémy, mais du coup j'ai pas pu l'utiliser. Voilà, c'est la loose. Parce que sur ce format-là, Charmilly a un talent qui est pas trop mal. On peut soigner 30 dégâts de l'un de nos Pokémon à chaque tour. Donc ça peut changer des games. Donc deuxième tour, 30 cartes. Pareil, là je me fais laminer par le futur finaliste. Donc toujours pareil, il y a beaucoup de chance. Bon, la deuxième game, c'est pas celle qui m'a laissé un plus grand souvenir. Je pense que j'étais en train d'assimiler un peu les dynamiques. Et j'essaie d'apprivoiser mes cartes. Mais la construction elle est compliquée parce que vous êtes très très limité. Alors ce qui est bien, c'est que c'est un format qui permet à des débutants de briller. Bon, pour le coup ça a pas fonctionné, mais j'avais quand même l'idée parce que j'ai eu assez tôt Miascarade qui a un talent. Alors sur ce format-là, c'était très dur à utiliser, mais en fait, comme il n'y a pas, comme les énergies, il y en a pas beaucoup, on n'a pas de moyen d'aller les récupérer. Ça coûte très cher d'utiliser les coups de retraite, même si ça arrivait que je l'ai fait, et mes adversaires aussi le faisaient des fois. Mais c'est vrai que le talent ici, il est intéressant.
Et son attaque aussi est très intéressante parce qu'elle permet d'infliger 180 dégâts à un Pokémon X. D'ailleurs, le dernier combat, c'était une des chances pour moi de vaincre le Pokémon X de l'adversaire. Mais mon adversaire a eu une super potion vers la fin. Et moi, j'ai pas eu d'énergie, j'ai pas pioché d'énergie. Il me fallait une énergie, j'ai pas pu en piocher. Pourtant, j'en avais... à la fin, j'en avais une bonne quinzaine. Hein. J'avais vraiment atteint le total. Et c'est des énergies incolores, donc peu importe les énergies que je faisais tomber. Mais pas de chance pour moi, mon adversaire, eh bien, il a eu la super potion et j'ai pas pu mettre KO. Bon, vous avez 2 rounds à 30 avec les 2 boosters, les deuxième et troisième boosters, et enfin vous ouvrez le dernier booster pour atteindre un total de 40. Donc ça c'est le deck final. Donc vous pouvez réajuster, c'est-à-dire que des Pokémon que vous avez fait tomber, vous pouvez les retirer. Sur la fin, donc j'étais sur un deck Psy acier parce que je commençais à avoir pas mal de Pokémon acier. J'ai Pachiraja, je vais y arriver, qui m'a pas mal carry au troisième match, mais ça n'a pas suffi. Mon adversaire a gagné grâce à un Tyrannosif qu'elle a eu au dernier moment, c'était une fille. Et j'avais misé aussi sur Métalos, mais j'ai pas pioché d'énergie psy, et il est pas trop malin, mais bon, c'était des decks, j'avais pas de Terral ou de je sais plus comment c'est, Metang, parce que ce talent-là, cette attaque-là, si vous avez un Terral et un Metang, donc faut les deux, hein, c'est quand même compliqué, vous infligez plus de dégâts. Bon, bref, c'est pas très grave. J'ai quand même vu quelques cartes qui pourraient être intéressantes, notamment le Ronflex de Nabil, qui a un effet qui n'est pas cumulable, mais du coup les Pokémon de Nabil infligent 30 dégâts de plus avec le Zacian et l'objet dont on a parlé tout à l'heure, qui est un objet qu'on attache au Pokémon. Eh bien vous pouvez imaginer les dégâts qui peuvent être assez considérables. Donc sûrement on va revoir les Pokémon de Nabil en compétitif, notamment avec je pense Pandralugon, pour un deck acier assez fort qui sera assez agressif. Donc en plus j'ai eu un petit pack récompense, donc ça on va se l'ouvrir à la fin, et pour commencer on va s'ouvrir et donc découvrir ensemble, parce que bon, j'avais pas envie de vous remontrer toutes les cartes que j'ai fait tomber. Alors je les ai pas là, enfin si, j'ai le rond gourmand ici, donc il y a une carte de Soso que j'ai réussi à récupérer. J'ai fait ma petite quête, et j'ai eu aussi le Sonistrel Reverse, pas en booster mais je l'ai demandé. Et donc du coup, il me manque, je crois qu'il y a encore une carte qui m'intéresse. J'ai eu l'évolution de Rogomban, donc Rongrigou a été dessiné par Jerky, qui est un artiste que j'aime bien. Et il y a le Lidicolo aussi qui a été dessiné par Jerky dans ce set. Ah bah voilà, Rongourmand de Soso, en non-holo, en non-reverse, pardon, donc ça c'est cool. Je vais pouvoir le mettre dans la collection. Le Metang, donc ça c'est des... et le Sonistrel de Komiya, mais c'est parfait cette vidéo, et Pixel Perfect. Pixel Perfect, sorry. Donc c'est la dernière illustration de Komiya. Komiya sous Xanax, hein, on le rappelle. Hein. Évidemment, on t'aime quand même, Komiya, continue ton travail, il n'y a pas de souci. Donc l'organisateur a ouvert des displays du coup à la fin pour récompenser, Pachiraja, j'en peux plus, je l'ai eu plein de fois, pour récompenser les participants. Et du coup, eh bien, ça c'est un booster qui sort de display, et ce n'était pas des displays avec des cartes promo. Donc ça va être compliqué, je pense, pour avoir une carte promo. Je sais pas ce que ça va donner, mais ça risque d'être très compliqué, de ce que j'ai cru comprendre, de ce que j'ai pu entendre, parce que bon, personne n'a vraiment le fin mot. Visiblement aux États-Unis, donc les versions anglaises sont toutes avec cette carte promo, donc la question ne se pose pas de ce point de vue-là, mais en France, ça serait uniquement les organisateurs de tournois, donc potentiellement l'organisateur où j'ai participé, il a peut-être ces displays-là, mais en tout cas, celle qu'il a ouvert pour du coup le kit d'AP, parce qu'en général, ils reçoivent une ou deux displays avec les kits d'AP pour pouvoir du coup récompenser les participants. Eh bien, il n'avait pas du coup la promo. Donc ça va être compliqué si vous cherchez la promo. Je pense que le plus simple, ça sera d'aller la chercher à l'unité quand elle sera un peu moins chère, parce que bon, elle sera pas non plus un défi super cher. Enfin, j'espère. Surtout si vous la recherchez. Après, bon, c'est la carte du set. Une petite X. Est-ce que ça serait le Zoroark qui peut être intéressant pour un deck ? Je crois que c'est ça. Non, c'est pas ça. C'était Reste de Paléa. Ah là 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 là, il est pas très beau. On l'a déjà eu en plus dans des anciens sets. Oh là là, pas de chance. Donc c'est la deuxième X, parce que j'avais eu Charmilly dans le kit d'AP.
Est-ce qu'on peut avoir une AR? Merci, ce serait bien. En tout cas, si jamais vous n'avez pas fait d'événements comme ça peut être intéressant si vous voulez comprendre et découvrir les règles. Encore Sinistrel. Je rappelle que sur Couronne Stellaire, on n'avait pas eu le gris malin. En beaucoup plus de boosters, parce que là, c'est que le 7ème que j'ouvre. Comme quoi, d'une série à l'autre, ça change bien. Oui, donc je disais, si vous vous intéressez un tout petit peu au TCG, si vous connaissez pas trop les règles, vous inquiétez pas, les gens vont vous expliquer, il n'y a pas de souci. Ils sont très sympathiques, même vos adversaires, ils n'hésiteront pas à vous dire quand vous vous tromperez. Et donc, rien sur ce dernier booster. Donc n'hésitez pas, faut pas avoir peur. Ça vous permet de rencontrer des fans comme vous, ça vous permet d'éventuellement récupérer des cartes que vous cherchez, ça vous permet d'éventuellement créer de futures personnes avec qui vous pouvez changer des items, des cartes. Donc faut pas hésiter et je pense qu'ils sont pas contre le fait d'ajouter une ou deux personnes dans leur cercle, c'est pas très grave, puisque à mon avis, avant la hype, ça devait être souvent toujours les mêmes personnes qui venaient à ces tournois-là. Et c'est vrai que l'attrait et l'envie de découvrir les nouvelles séries en avant-première, ça doit attirer pas mal de nouveaux. J'imagine qu'il y a beaucoup cet effet, parce que les kits d'AP avant, ils étaient quand même... ça se vendait pas, les gens ne venaient pas en tournoi. Ah, Machine avec le stamp, ça c'est cool ça, parce que Machine est très jouée dans le TCG. Je vais la mettre dans un des decks. Super. Les tournois étaient pas forcément très... Oh, cool. Bah pareil, je vais la mettre dans mon deck. Mon petit deck Rugilune. La print line est dégueulasse, là, en bas à gauche. Là. Et le super bonbon, bah pareil, ça super. C'est des cartes que je vais pouvoir mettre dans mes decks. J'ai pas de deck encore avec le type acier. Donc pour l'instant, cette carte-là, je la mettrai pas dans un deck. Mais en tout cas, super cool. Le super bonbon et l'énergie dark plus la machine. Ça, c'est super sympa. Alors c'est des cartes qui sont pas très chères, faudrait que je regarde, mais je pense que c'est pas très cher. En tout cas c'est cool d'avoir le stamp play, c'est mes premières cartes parce que c'est la première fois que j'ai un booster. Des boosters qu'on n'est pas censé pouvoir obtenir autrement qu'en jouant, je rappelle. C'est écrit en grand ici, là, enfin en grand, interdit à la vente. Allez voir sur eBay, sur Le Bon Coin, vous verrez si c'est pas interdit à la vente. Bref, donc oui, il y a peut-être cet effet-là, donc peut-être qu'il y aura moins de kits d'AP vendus hors tournoi. Après, qu'il reste des kits d'AP à la fin quand les tournois ont lieu, j'entends. Mais normalement, c'est des kits qui sont prévus pour jouer. Voilà, oui, il y a les stamps, mais enfin... Il y en a beaucoup d'estampes et puis tout le monde va pas les garder, il y a des gens qui vont les revendre, donc c'est pas forcément ça qui coûte super cher. Enfin bref, c'est un autre débat. Eh bien, c'est pas trop mal, donc on aura eu quand même un hit, même si c'est pas le hit du siècle. Ça fait 2 ex. Je suis en train, parce qu'il commence à y avoir de plus en plus d'ouverture sur EV9, donc je suis en train de compiler tout ça. J'attends peut-être encore 200 ou 300 boosters de plus, qu'on soit autour des 500, voire peut-être même 1000. Si à 500, je trouve que c'est pas probant, j'attendrai plutôt peut-être 1000. On fera le point, je pense qu'on fera un premier point avant la sortie de la série. Et une fois que la série sera sortie, on continuera à regarder des ouvertures. Mais de ce que j'ai pu voir pour l'instant, alors l'échantillon est très faible, donc on va pas théoriser grand chose, mais ça semble être comme les séries précédentes, en sachant, c'est pas une rareté qui plaisait énormément, mais il y a quand même les aces en moins, donc à voir si ça n'a pas un petit impact quand même. Potentiellement, de ce que j'ai pu voir, j'ai l'impression que la ace est remplacée par une hex. À savoir que le nombre de hex dans les displays est quand même relativement haut, là où précédemment ça avait tendance à plafonner autour de 6-7 max. Mais là j'ai déjà vu des displays à 8. Alors après j'ai vu que 2-3 displays. Donc bon, de là à en tirer une conclusion, je pense pas. Mais en tout cas, on va suivre ça et puis je vous tiendrai au courant. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc mon premier événement, c'était sympa. Et du coup, les premières ouvertures en vidéo de V9. Je suis pas sûr que du coup, j'irai en chercher plus. Je pense que j'arrêterai là.
parce que j'ai pas mal dépensé ce mois-ci, mine de rien. Donc ça, pareil, on fera le bilan. Donc je pense que j'en resterai là. Restez connectés, hein, je vous continue à mettre du contenu cette semaine. Et on se dit du coup à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en tout cas, merci pour le soutien. Allez, ciao!